Hello les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous quelques petits moments de mes préparations. Donc dans cette vidéo, il n'y aura pas tout ce que vous voyez ici. En tout cas, les mini donuts ne seront pas montrés. Je n'ai pas pu filmer faute de temps. Si la recette des mini donuts vous intéresse, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je tenterai de faire une autre vidéo avec la recette. Alors pour ce qui est des magnum cakes et des pop cakes, j'ai utilisé des saveurs différentes de ce que je fais d'habitude. Donc j'ai voulu partager avec vous ces nouveaux goûts, peut-être pour vous donner aussi des idées. Et pour ce qui est du gâteau, donc je vais partager avec vous le goût du gâteau, le fourrage, donc une génoise au cacao avec une ganache montée au Ferrero Rocher. Et aussi vous montrer comment est-ce que j'ai pu réaliser la couverture de mon gâteau avec deux ganaches, donc de couleurs différentes. Et voilà sur quoi portera la vidéo du jour. Alors sans plus tarder, je vous montre ici quand j'ai commencé à préparer mes magnum cakes et mes pop cakes. Donc j'ai préparé un cake fait maison. Et comme je dis toujours, vous pouvez acheter du cake déjà tout prêt, des 4 quarts, des madeleines. Vous faites avec ce que vous voulez. Alors j'avais déjà une ganache aux Oreos, donc qui était déjà prête. J'en ai pris une bonne cuillère et comme vous voyez, je mets de la mascarpone. Alors je ne vais pas donner les quantités exactes car pour les magnum cakes et les pop cakes, c'est souvent à l'œil. Il faut arriver à une pâte qui se tient bien. Vous voyez ici, je rajoute des petits copeaux de Oreo. Donc vraiment, ce sera des magnum cakes aux Oreos. C'est super gourmand. Et avec les petits morceaux qu'on va bien sentir sous la dent, ça va donner un très très bon goût. Donc ça, c'était pour le premier. Comme vous avez vu, c'est comme d'habitude. Je les mets dans le moule directement. J'enfonce le bâton et je mets au congélateur. Alors ici, pour le deuxième goût, j'ai mixé mon cake. J'ai mis une bonne cuillère à café d'arôme à la fraise, donc c'est de l'arôme en pâte. Il a un très très bon goût. Je mixe avec de la mascarpone et je rajoute de la noix de coco. Donc ça, c'était le deuxième goût que j'ai fait. Et franchement, le combo fraise, noix de coco, c'était délicieux. Vraiment, je vous conseille de tester. Alors ici, je vais faire avec des pop cakes. Donc j'ai varié, j'ai fait de toute façon avec les deux goûts différents, des pop cakes et les magnum cakes. Ici pour les pop cakes, j'utilise une petite cuillère, comme vous le voyez ici, pour avoir toujours la bonne taille, la même taille. Vous pouvez aussi les peser. Alors ici, j'ai juste fait fondre du chocolat et j'enfonce mon bâton dans ma boule jusqu'aux 3 quarts. N'allez pas jusqu'au fond, vous allez la casser. Et je laisse le tout bien figé. Le mieux, c'est de le mettre au congélateur. Si vous n'avez pas de place, vous le mettez au réfrigérateur. Alors regardez, ici, à la sortie du congélateur, les magnum cakes sont bien congelés. Je les mets dans une boîte pour les conserver au congélateur, ainsi que mes pop cakes aussi qui seront mis en boîte. Et donc, je fais ça généralement toujours un jour ou deux avant le jour J. Comme ça, le jour J ou même la veille, je n'ai plus qu'à les plonger dans le chocolat. Donc voilà, ici je vous montre directement comme ça, la vidéo est bien structurée. Donc ça c'était le jour J. Vous voyez, j'ai fait fondre du chocolat au bain-marie, j'utilise de colorant en gel. Et si votre chocolat durcit ou devient épais quand vous mettez du colorant, rajoutez quelques gouttes d'huile. Je mets juste de l'huile de maïs que j'utilise pour mes cuissons. Et ça va de nouveau liquéfier le chocolat, mélangez-le bien. Alors pour les magnum cakes, pareil, je les plonge. Donc dès la sortie du congélateur, je les plonge directement dans le chocolat qui vient d'avoir fondu au bain-marie. Parce que beaucoup me posent la question, est-ce qu'il faut attendre que ça se décongèle? Est-ce qu'il faut attendre que le chocolat soit froid? Non, je fais ça directement. Alors ici, j'avais préparé quelques petites décorations sur le thème de Spider-Man. Ce sont des feuilles en sucre que j'ai fait imprimer. Je les ai collés sur de la pâte à sucre pour que ça tienne bien. Et je les colle sur mes pop cakes. Alors pour les magnum cakes, je n'ai pas mis de pâte à sucre. Je les dispose directement sur les magnum cakes et je réserve le tout au réfrigérateur. Alors ici, je partage avec vous donc pour ma ganache montée au Ferrero Rocher.
En fait, j'ai utilisé juste ma recette que j'ai déjà postée de la ganache montée au chocolat au lait. Je vous laisserai le lien sous la vidéo. Et comme vous voyez ici, j'ai pris des Ferrero Rocher que je vais mixer. J'en ai mis 7 pièces. Et ici, je mets 2 cuillères à soupe de Nutella sur ma ganache au chocolat au lait que je vais monter. Donc là, je l'ai déjà battue. Elle est pratiquement montée. Donc vers la fin, je rajoute le Nutella et les Ferrero Rocher qui ont été mixés. Regardez, on obtient une belle ganache. Donc ne fouettez pas de trop. Il ne faut pas obtenir du beurre. On doit rester vraiment dans quelque chose de très mousseux et très crémeux. Regardez, c'est trop gourmand. Mais en tout cas, j'adore. Donc voilà, la ganache est prête. Et ici, donc, je passe à la découpe de ma génoise au cacao. Je laisserai le lien de la vidéo sur cette génoise. Donc, elle a déjà été faite. Et donc, voilà, ici, je coupe en 3 disques. Et c'est un moule de 20 cm de diamètre que j'ai utilisé là. Je laisserai aussi les ingrédients notés dans le descriptif. Comme ça, vous les avez. Et voilà, ici, je vais passer au montage. J'ai mon sirop qui est tout simplement du chocolat au lait, la ganache de couverture au chocolat blanc, ici dans la poche, que je mets sous forme de boudin tout autour de mon gâteau. Et je mets une bonne couche bien généreuse de ganache montée au Ferrero Rocher. Et comme je suis très gourmande, je vais rajouter encore quelques morceaux de Ferrero Rocher écrasés par-dessus. On n'est jamais trop gourmand. Et donc voilà, je vais continuer. Ah oui, ici je ne l'ai pas montré, c'était juste en fait un croustillant que j'avais déjà chez moi, donc je l'ai aussi mis. Donc c'est de la feuilletine et du chocolat noir. Et donc voilà, je le mets en plus pour avoir encore plus de craquant dans le gâteau et ça se marie très bien avec le Ferrero Rocher. Donc voilà, ça c'était pour le fourrage de mon gâteau. Je le laisse bien prendre au frais, au moins 6 heures. Ici, on passe à l'étape du lissage. Il a bien reposé au frigo. Je retire mon gâteau de mon moule. J'ai placé un disque en carton du même diamètre que mon gâteau. J'enlève le rhodoïde, le papier sulfurisé qu'il me restait par-dessus et je vais commencer le lissage de mon gâteau. Alors comme vous voyez, j'ai mis juste un boudin sur le bas de ganache au chocolat blanc qui me restait. Alors ici, c'est ma ganache de couverture au chocolat blanc. Donc je l'ai partagée en deux. Disons 1 tiers et 2 tiers. Le premier tiers, je l'ai coloré en rouge et comme vous voyez, je le dispose sur la face de mon gâteau, sur ce qui sera la face de mon gâteau. Donc voilà, j'ai essayé de bien le lisser, que ce soit sur la face et sur le haut. Donc sur le haut, j'ai fait une espèce de triangle un peu grossier. Donc j'avais un peu mon schéma dans ma tête et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit bien lisse, bien droit. Donc pour pouvoir par après faire une couche de ganache que j'ai colorée en bleu. Donc voilà, je mets généreusement de la ganache et je le lisse au maximum. Et voilà, j'essaie de pas trop m'étaler. J'ai voulu vraiment en mettre juste sur le devant pour ne pas avoir une trop grosse épaisseur de ganache. Donc j'aurais pu couvrir tout le gâteau en rouge et refaire une couche par-dessus en bleu, mais ça aurait donné vraiment une trop grosse épaisseur à la dégustation, ça ne serait vraiment pas bon. Donc voilà, j'ai vraiment voulu faire comme ça et donc c'était vraiment improvisé. Ici, j'ai mis le gâteau à refroidir vraiment pour que la ganache durcisse. J'ai pris du papier sulfurisé et je vais essayer de refaire en fait le dessin du devant de mon gâteau pour pouvoir disposer ce papier sulfurisé sur le gâteau et ne pas abîmer la ganache rouge avec la ganache bleue. Donc vous allez comprendre tout de suite, voilà, je sors mon gâteau du frigo, la ganache a bien durci, vraiment il faut qu'elle soit dure pour pouvoir retravailler notre couleur à côté. Et comme vous voyez, en fait j'ai juste disposé mon papier sulfurisé, c'est ce qui va permettre de protéger la partie rouge. Et finalement, j'ai coupé le haut et j'ai refait un autre triangle dans un autre morceau de papier que j'ai collé par-dessus pour être sûr que ce soit bien protégé. Là, ici, j'ai ma ganache de couverture bleue.
Et voilà, je vais commencer à l'étaler tout autour du gâteau. Et voilà, je fais le tour et je lisse. J'en mets par-dessus. Et je fais donc mon lissage comme d'habitude en n'arrivant pas jusqu'au devant du gâteau. Donc c'est un peu plus délicat que quand on fait un lissage classique avec le gâteau en entier, car là on peut tourner tout autour du gâteau et vraiment bien maîtriser le lissage. Ici c'est un peu plus délicat, mais voilà, donc je voulais vraiment le tester, le faire comme ça, et finalement je trouve que le résultat était pas mal. C'est à refaire. Donc laissez vraiment après le gâteau refroidir un maximum au frais. Il faut qu'il soit très dur pour pouvoir retirer le papier sulfurisé facilement et que la ganache soit vraiment bien tenue sur le gâteau. Donc moi ici, je l'ai un peu sorti en avance. J'étais pressée par le temps. Donc comme vous voyez ici sur le haut, la ganache n'a pas encore bien durci, elle ne tient pas bien. Donc j'ai dû aider avec un couteau. Mais voilà, si je l'avais laissé une nuit entière et que j'aurais retiré le papier sulfurisé le matin, ça aurait été juste parfait. Mais bon, voilà, le résultat était là, c'est le plus important. Donc je n'ai pas pu filmer la suite, mais comme vous le voyez ici sur la photo, donc pour délimiter la zone bleue et rouge, j'ai juste mis un boudin de pâte à sucre noir. Regardez, ça a caché la limitation entre les deux, et ça a donné très très beau sur le gâteau aussi. Donc j'ai fait après juste des fils noirs comme vous voyez sur la partie rouge pour faire la toile d'araignée, et le reste sont juste des feuilles de sucre ainsi que l'araignée que j'ai posée sur le gâteau. Donc voilà, c'était la préparation que j'avais eue sur le thème de Spider-Man, que ce soit le gâteau ou ses assortiments. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous donnera quelques idées, qu'elle vous sera utile dans la réalisation de vos gâteaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de quitter, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et de partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie d'ailleurs pour tous ceux qui le font et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!